Bonsoir, merci pour rejoindre nous pour cette émission côté nous pour cause d'entrepreneuriat ce soir avec Jean-Luc Rancier qui est président CNSS, c'est-à-dire Comité national de suivi et de soutien. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également un entrepreneur, Priscille Hélène, qui pour cause le business un petit peu plus tard. Bonsoir. Bonsoir. Merci ou avec nous. Jean-Luc CNSS, il tombe sous ministère de l'autonomisation des jeunes, des sports et des loisirs, n'est-ce pas? Tout à fait, Rajiv. Donc, la Commission nationale de suivi et de soutien tombe sous l'égide du ministère de l'autonomisation des jeunes, des sports et des loisirs. Sa commission-là en question, il y a le rôle d'emmener une formation qui est déroulée chaque année. Donc, c'est la formation en collaboration avec la Conféges. Donc, la Conféges, c'est justement un regroupement des pays francophones d'Afrique qui, chaque année, nous donne une formation qui appelle donc la formation PPEJ, donc Programme pour la promotion de l'entrepreneuriat jeunesse au sein du ministère. Et sa formation-là, elle vise à former des jeunes, généralement de 18 à 35 ans, à l'entrepreneuriat. Et comme chaque année, comment c'est que chaque année, nous formons plus de 150 jeunes qui participent à la formation sur 12 semaines et qui, à la fin, sont appelés à soumettre un business plan. Donc, pendant la formation, on explique toute la base qui l'entrepreneuriat est là. Et par rapport à ça, nous aidons à montrer notre business plan pour soumettre à la Conféges. Nous avons un concours de business plan pendant la formation. Donc, nous aidons les jeunes là à préparer notre business plan, à peaufiner notre business plan pour soumettre. Et à la fin, nous avons 10 jeunes qui sont sélectionnés pour gagner un Startup Grant. Et ce grant-là aide justement à lancer dans l'entreprise. Et derrière le ministère, c'est un cadre de sensibilisation aussi. Et c'est un cadre d'encadrement pour les jeunes et ceux et celles qui désirent aussi pour lancer à l'entrepreneuriat, peut-être à se réinventer par la suite. Priscille Hélène passe par ce programme-là aussi, Jean-Luc? Exactement. Donc, Priscille Hélène, c'est effectivement donc, la participante de la QV 2021. C'est une QV qui, cette année-ci, nous gagne tout de même un nombre record d'enregistrements au sein de la formation. Et nous gagnons aussi jeunes, nous gagnons un plus grand nombre de jeunes qui terminent la formation avec la soumission de leur business plan, y compris justement Hélène. Priscille, et dis-nous un peu où business, c'est quoi exactement quand vous finissez de lancer, entre autres? Donc, moi, mon business, je pars sur la transformation, tout ce qui est plantes, fruits et légumes, pour faciliter les Mauriciens, pour faciliter les personnes à consommer des légumes, ceux qui sont en difficulté de manger des légumes en powder. Pour la transformation en powder, donc j'ai commencé par le Moringa powder. Moringa powder cultivé sur notre terre natale à Maurice, 100% bio, sans pesticides. Donc, j'ai transformé en powder. Aujourd'hui, actuellement, je suis en 54 pharmacies dans l'île. L'idée, c'est de faire découvrir tous les potentiels de notre produit que nous avons sur notre terre natale ici à Maurice. La transformation des plantes aussi, revenir un peu à la façon que nos ancêtres procédaient pour nous soigner, pour nous guérir et tout, refaire découvrir aux jeunes de 2021 les formules de nos gros-parents, mais en version revisitée. D'où est venue cette idée-là? L'idée est venue depuis mon enfance. Toute petite, j'étais vraiment passionnée par les plantes. Et concernant les légumes, la transformation des légumes, betteraves, carottes, giromons et tout, c'est par rapport à mon propre expérience. Étant toute petite, je détestais manger les giromons et je me suis promis qu'une fois grande, je vais faire le tout pour transformer ce produit-là et le rendre un peu plus agréable et plus facilement à consommer. Donc, tout bon produit, c'est fruits, légumes. Fruits, légumes en powder. Je transforme le betterave en powder, carotte en powder. Et l'idée, c'est faciliter les mamans aussi. Donc, voilà, les enfants qui ne peuvent vraiment pas manger des betteraves, carottes, tout ça, en salade, bouillie ou en curry et tout. Donc, de transformer ça en powder, si je dois vous donner une petite explication, donc une petite cuillère à café
de poudre de carottes, c'est équivalent une carotte que vous avez donné votre enfant consommer le matin avant d'aller en école. En jus de fruits, en smoothie, un peu d'eau, en jus d'orange et tout, masquer un peu, jouer le côté jus d'orange, orange, carotte orange, vous masquez un peu et voilà, votre enfant a déjà consommé une carotte avant d'aller à l'école, pas de cris, pas de pleurs. Donc, l'idée, c'est de montrer aussi, on est en 2021, il y a une autre façon de consommer les légumes et les fruits pour les personnes qui ne peuvent vraiment pas manger en salade ou oui, voilà, faciliter la vie de ces personnes-là. La mise en place de votre entreprise, c'était challenging, c'était difficile parce que c'est quand même une idée qui demande à être travaillée, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de travail derrière tout ça, mais voilà, la motivation est là, la détermination est là pour faciliter, comme je vous ai expliqué, les mamans, les sportifs, beaucoup de personnes qui partent à la gym le matin. En un tournant, vous mettez une cuillère de betterave en powder, une cuillère de brocoli powder. Dans votre smoothie en jus de fruits, vous avez déjà consommé la quantité de légumes qui est conseillée par les nutritionnistes. Donc, on dit 7 fruits et légumes par jour. Allez comprendre de 7 cuillères de mes powder, vous avez déjà consommé vos 7 légumes en jus, en smoothie, avec un peu d'eau, tout ce que vous voulez. Vous avez débuté en 202019? En 2019. J'ai suivi mon cours en 2019 et après, j'ai commencé. J'avais beaucoup de choses à faire après ça, donc le mariage, la famille, les enfants et tout. Et après, tout récemment, ça fait 4 ans que j'ai repris je repris mes études, en gros. Aujourd'hui, ça porte ses fruits. Et là, en ce moment, comment se porte l'entreprise? Vous développez davantage? Très bien, tout doucement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Moi, je suis satisfaite. Aujourd'hui, donc, je suis en 54 pharmacies avec le Moringa. Je fais ma première entrée au Super U de Grand-B cette semaine-ci et au Super U de Tamarin aussi, à la Store 2000 aussi, supermarché. Et, je suis dans quelques gyms, on va dire, dans le Nord. Donc, on va dire au commencement, le projet, c'était de rentrer en pharmacie, de mettre mes produits comme un complément alimentaire. Mais aujourd'hui, supermarché, gym, j'espère plus encore que ça. Il y a un engouement, pénétrer ce marché, c'est difficile ou il y a... Non, je ne pense pas que ce sera difficile et ni compliqué aussi parce que là, on montre quand même la technologie. Donc, pour les personnes vraiment qui ne peuvent pas consommer des légumes et des fruits, moi, je vous montre à consommer facilement, tranquillement, vite fait, bien fait. Donc, je pense que ça va faciliter la vie de beaucoup de mamans, des personnes comme vous, comme moi et d'autres personnes encore. Et à la base, mettre en place cette entreprise, les machines et tout, c'était comment? Difficile. Difficile par rapport à la situation actuelle. Je pense qu'on est tous dans le même bateau par rapport au COVID-19 et tout. Donc, ça a été difficile, mais je n'ai pas lâché l'affaire. Donc, avec l'aide de la SME, avec l'aide de M. Jean-Luc, avec l'aide du ministère de la Jeunesse et tout, je pense que ça va venir tout doucement. Et vous employez du monde aussi? Oui, j'ai deux personnes officiellement qui sont avec moi, employées, et 2 personnes à temps partiel, et je suis là aussi. Donc, Jean-Luc, il y a aussi toute cette question. Comment est-ce que, pour ce coup-là en particulier, en période de COVID, vous êtes réinventé, pourquoi pas continuer? Donc, cette année-ci, nous sommes capables de dire que c'est une année qui est bien spécifique, donc qui est bien spéciale, parce que nous réalisons que la formation qui nous tient en 2020, il crée un engouement auprès de bonnes jeunes et auprès de bonnes personnes qui sont dans l'intention pour réinventer. Parce que, comme on connaît, la pandémie, il ne fait plus beaucoup de mal que de bien en question. Et cette année-ci, nous avons opté pour la version donc formation en ligne. Nous avons opté pour la formation en ligne. Nous tenons plus de 265 inscriptions pour la formation de 2021. Nous étalons la formation sur 12 semaines. Donc, nous typons jeunes 2 fois la semaine pour la formation en ligne. Donc, nous typons jeunes les mercredis et par moment les vendredis. À un moment, nous shiftons aussi donc, vers une formation au week-end. Nous typons faire l'île à ce moment-là mercredi et les samedis. Et nous remarquons que cette année-ci, nous avons des jeunes qui viennent avec beaucoup d'idées,
beaucoup d'idées innovantes. Et nous remarquons aussi que les jeunes là intéressés pour amener de la valeur ajoutée à l'économie, donc à la société, en offrant divers services et produits aussi. Et je suis intéressé aussi pour donner un coup de main à l'économie. Comment nous connaît que la pandémie il fait que nous besoin être plus solidaires avec nous-mêmes. Et je suis venu avec une idée, un engouement qui je envie dans l'entreprise qui amène de la valeur. Mhm. Donc, nous sommes capables de dire tant mieux dans ce cas, parce que nous trouvons les jeunes de plus en plus intéressés à l'entrepreneuriat. Définitivement. Et jeunes, auparavant, comment nous tous connaissons, nous pensons que c'était un rouage très traditionnel à Maurice, que nous finir, allons dire l'université, nous rodons un travail, nous gagnons un travail là, part-time, allons dire nous battre. Et nous remarquons qu'au fur et à mesure, sur ces 3 dernières années, nous avons une motivation de la part de ces jeunes-là qui est intéressé, ban entrepreneur qui est intéressé, ban chef d'entreprise. Et par rapport à ça, je suis intéressé aussi à m'user davantage dans l'aventure d'être un entrepreneur. Donc, moi, je connais que ce n'est pas une aventure qui est facile. Il demande tout de même un mode de vie. Il demande beaucoup de sacrifices. Il demande beaucoup de la rigueur, de la discipline. Alors, il y a une self-discipline en soi-même avant pour qu'il réussisse à avancer et persévérer. Et nous trouvons que les jeunes en question, ces personnes-là sont intéressées à venir de l'avant, à s'intéresser davantage à la formation et intéressés aussi comment vous êtes capable de faire un business convenablement dans un cadre légal qui est bien structuré à Maurice. Priscille, cet aspect que Jean-Luc soulevait, beaucoup de rigueur, de discipline, Bien sûr, à et respecter. bien être motivé, parce que vous pensez que la route n'a pas été et n'est pas facile. Il faut trouver les moyens de se réinventer et surtout sûr. d'être discipliné, n'est-ce pas? Bien sûr, définitivement. Aller chercher les bons produits et suivre le protocole. Et comme M. Jean-Luc vient de dire, donc, suivre le protocole et chercher les bons produits et la détermination, je pense que c'est la clé de tout. Dans votre cas, votre business, les produits de base, pas trop compliqués, je pense, à trouver, surtout Moringa, Bread Mouroum, comment on l'appelle, Oui. à Maurice, c'est disponible un peu partout. Un peu compliqué. Aller chercher la qualité, 100% naturel, sans pesticides et tout. Donc, un peu compliqué. La qualité, chercher la qualité, c'est un peu compliqué. Parce que moi, j'essaie de trouver des produits bio, 100% naturels, sans conservateur, pour donner les meilleurs de ce que je peux pour mes produits. Donc, c'est, dans ce cas, challenging. Challenging, oui, la qualité, challenging. Et comment, sans bien sûr dévoiler nous les secrets du métier, mais Bien sûr. la transformation, comment est-ce que je te fais c'est intéressant pour ceux qui La transformation, trouver la qualité, bien soigner le produit, bien laver, faire le triage, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et procéder. Donc, sécher, entre autres. Sécher, entre autres, déshydrateur, donc une fois lavé, chercher, trouver la qualité, laver, sécher et déshydrater, tout simplement. Je pense qu'il faut aussi beaucoup de travail. Parce Il y a beaucoup de travail. À partir de là, on n'a plus droit à l'erreur, n'est-ce pas? Bien sûr, définitivement. C'est pour ça que je vous parle de la qualité. Trouver de la qualité 100% naturelle, parce que moi, il faut comprendre que mon produit, c'est pas que pour les grands, c'est pour les enfants. Donc, à l'âge de 5 ans, on peut consommer le betterave powder, les carottes et tout. Quand on vous parle d'enfants, c'est une responsabilité. Trouver la qualité. Donc, c'est important. Le mot qui revient souvent, Jean-Luc, me pensais, c'est le cas pour tout un jeune ou tout un entrepreneur, c'est qualité et un bon service. Bien sûr. Exactement. Donc, derrière, pour un entrepreneur capable d'imposer demain sur le marché, et même quand il démarrait, il donne une image très professionnelle à lui-même et à son entreprise, les besoins
mettre lui-même dans la peau d'un consommateur, premièrement. Les besoin, comment on dit, discipliné, parce que beaucoup de personnes qui ont envie dans l'entrepreneuriat, ont envie de propre chef, gèrent une compagnie, emploient des personnes pour travailler et tout. L'Ibiza lui-même est l'exemple. Donc, l'Ibiza discipliné, l'Ibiza a une certaine rigueur, l'Ibiza a une façon de communiquer sainement. Et comment on peut dire, la qualité, l'Ivin aussi avec ça. Donc, c'est un ingrédient important pour que quand même la qualité, que ce soit au niveau du service, que ce soit au niveau du produit, bien sûr, tout comme ciblé aussi aux clientèles, qui est important pour qu'on propose quelque chose de bien. Donc, la qualité en lui-même, l'Ibiza partout. Dans l'entreprise, l'Ibiza affiché partout. Donc, que ce soit au niveau, comment Priscille peut dire, généralement, quand il y a de ban produit, vous pensez qu'il l'Ibiza a l'œil très attentif à ça. Par exemple, au moringa. Tout ce qui est Donc, alimentaire. l'Ibiza connaît, est-ce qu'il moringa là, il sain, est-ce qu'il peut pas de pesticides directement, quand peut trili, est-ce qu'il peut trili convenablement aussi, ou bien peut-il y a un mauvais fait, les slabs, un bon fait, peut Donc, il y a tout un aspect à prendre en considération. Hein. Et ben, jeune entrepreneur, bien souvent, nous faisons comprendre au ministère et tout, quand nous conseillons, même que ce soit dans la formation et même après, nous faisons comprendre qu'il pour réussir un peu le marché, vous êtes capable de donner un service qui est juste et raisonnable et que le produit même qu'ils peut faire, il affiche tout de même une norme respectable pour que les gens trouvent qu'on peut goûter ou qu'on peut consommer, qui ce n'est pas n'importe quoi, c'est uniquement de la qualité. Et ne pas prétendre non plus que tout le monde réussit dès première fois. Il y en a qui ont un succès, à nous dire, modéré, et il y en a qui pour malheureusement pas réussir des mots du bon pied, mais il ne faut pas s'arrêter, Jean-Luc et Priscille, il faut persévérer. C'est aussi ça qui fait la force de l'entrepreneur, non, Priscille? Bien sûr, la persévérance. Donc, il faut croire dans ce que vous êtes en train d'en faire. Et comme je vous ai dit, la qualité est très importante. Je pense que si vous croyez dans ce que vous êtes en train d'en faire, vous vous donnez à fond, à 100%, je pense si la qualité est là, ben, je pense, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la clé, c'est la base, c'est d'avoir confiance en vous-même, dans ce que vous êtes en train d'en faire. Jean-Luc? Moi, personnellement, si nous juge l'os à l'aspect là, moi, je pourrais les différemment. Je pourrais les d'un point de vue que nous disons comme ça, qui nous capable de démarrer l'entreprise, nous capable pas démarrer au départ, je dirais, sainement, proprement dit, que nous disons nous pour réussir tout de suite, mais l'idée de la conviction. Vous avez un target dans quel secteur aussi, Véro? Exactement, parce qu'il y a un secteur qui nous capable de dire qu'il y a un certain point de saturation, mais qui tout de même, c'est où qui vise à faire la différence, c'est où qui vise à qu'on démarre pour qu'il ou faire ou client viennent avec vous, pour qu'il vous faire un nouveau dimoun viennent avec vous. Par exemple, nous parlons dans la distribution, nous connaissons qu'il y a beaucoup de compagnies qui font un produit plus ou moins les mêmes, pareil, mais qui est capable de faire, qui fait un produit là démarqué pour qu'il y attire l'attention. Et quand nous que ça au niveau l'entrepreneuriat, au niveau l'entreprise, donc petit et moyen entreprise, nous devons comprendre des affaires qui aujourd'hui un entrepreneur est capable de successful dès le départ, mais qu'il est capable après un successful après. Et nous, ce qui nous sensibilise, ben jeunes, nous faisons comprendre l'entrepreneur lui-même, il a une conviction de la réussite. Il croit en lui-même premièrement, il croit en ce qu'il peut faire, et il reconnaître qu'il errait exister. Donc, nous ne sommes pas successful dès le départ, mais si nous croyons en nous, qui au fil des années, nous pouvons amener une amélioration, nous pouvons améliorer nous-mêmes au fur et à mesure, et qui nous peut améliorer nous l'entreprise, définitivement la voie du succès est ouverte après. Vous êtes fait un suivi aussi de jeunes qui passent par eux et qui ont démarré un business après? Tout à fait. Ben, jeunes qui passent par le ministère à travers la formation, nous assurons qu'il y a un suivi après. Donc, la formation en lui-même, c'est une formation 12 semaines, qui après, généralement, après la formation, ben, jeune commence dans la création des entreprises. Certains prennent un petit peu plus le temps pour encore réfléchir qui je peux les faire réellement.
Et ben jeunes qui commencent l'enjeu déjà, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils n'ont pas hésité pour revenir vers le ministère pour demander conseil. Et nous là, moi en tant que président, et dans les officiers du ministère qui est chargé de l'entrepreneuriat, nous là, effectivement, pour amener un conseil avec eux, pour faire eux comprendre bien que eux peut aller. Voilà, il y a des steps qu'ils ont besoin de garder, il y a des affaires qu'ils ont besoin peut-être changer en cours de route. Et nous là, pour amener le conseil, et nous pouvons venir très prochainement aussi avec un suivi un mentoring qui nous pour capable, allons dire, suivre les jeunes un petit peu plus longtemps pour qu'ils soient ici bien mettre en place notre compagnie. D'accord. Donc, lance une entreprise, surtout par les temps qui courent maintenant, nous cause modernisation, nous cause un défi qui vient relever, important, et dans sa côté, counseling là. Définitivement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes capables dans l'idée, mais nous sommes la casse. Donc, la partie financière, justement, nous évoquons oui, mais nous faire comprendre qu'à la base, nous besoin l'idée et nous besoin croire dans l'idée. Quand on commence à croire dans l'idée, on peut avancer. Définitivement, on peut avancer petit à petit. Et quand le counseling rentre en jeu, surtout quand vous fini de traverser sa première phase, que vous avez fini d'établir l'entreprise, vous pouvez commencer le travail déjà, et même quand vous pouvez commencer à employer du personnel. C'est là, effectivement, que le counseling rentre en jeu pour qu'ils soient capables d'avancer, pour qu'ils ne soient pas fait face à un obstacle qui peut-être pour mener au découragement. Et nous, le ministère, nous assurer que derrière, quand un jeune peut dire comment il peut créer sur l'entreprise, qu'il peut suivre les étapes nécessaires à l'incorporation de son entreprise. Donc, nous surveillons ça bien parce que nous parlons que demain, lié en cours de route, nous sommes capables de jouer un facteur de malchance quand il peut besoin, allons dire, reculer. Mais bien souvent, dans une phase que vous reculez, vous n'êtes pas revenir de l'avant. Vous êtes en tendance pour baisser les bras. Mais nous remarquons, c'est ça qui nous fait nous aussi plaisir, nous amène nous satisfaction, c'est qu'il nous remarquons aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont dans cette rage de vaincre, qui ont envie vraiment d'amener de la valeur à la société mauricienne avec des services et produits qui sont proposés. Dernière question avant que nous terminer, Jean-Luc. Comité national de suivi et de soutien, jeune Péguet nous ce soir. Comment capable rentre en contact avec eux? Donc, on invite effectivement les jeunes à venir au ministère donc, de la jeunesse qui se trouve au 8e étage à la citadelle Mall de Port-Louis. Je viens joindre effectivement le chargé de cette entité-là. Donc, c'est M. Ashok Chitaman. Vous êtes capable de joindre lui, vous êtes capable de venir partager l'idée avec nous. Et nous là, effectivement, pour écouter et aussi pour conseiller. Et surtout, me lancer un appel aux jeunes de stay tuned, surtout donc à la page Facebook du ministère, parce qu'il y a beaucoup d'activités et il y a beaucoup de choses que le ministère met en ligne pour effectivement sensibiliser les jeunes. Merci Jean-Luc Rancier, au président du Comité national de suivi et de soutien. Merci également à Priscille Hélène, entrepreneur, qui vient partager l'expérience avec nous ce soir. Nous souhaitons tout le meilleur, bien sûr, pour la suite. Jean-Luc, qui nous pourrait trouver sans doute dans une prochaine émission. Merci à l'équipe technique derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée.